Bonjour toute la communauté francophone. Malheureusement, je suis obligé de faire cette deuxième vidéo avec des chiffres qui ne sont pas tout à fait OK parce que la première vidéo que j'ai faite, je l'ai fait sans son et je pense que si vous la suivez, vous n'allez pas du tout comprendre de quoi il s'agit. Ce qui fait que je suis obligé de faire cette deuxième vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment transférer vos euros vers votre compte Kraken, pour ne pas dire comment convertir vos euros de votre compte Kraken vers une autre monnaie, afin de pouvoir effectuer par exemple des transferts vers votre fournisseur, je vais dire officiel, dont je vais taire le nom ici. On le connaît tous, pas besoin de prononcer le nom. Ok, nous voici sur la plateforme de Kraken. Ça, c'est la plateforme sur laquelle toutes les opérations vont se passer. Je commence par me connecter premièrement. Ok. Je me connecte chez moi. Dans mon compte particulièrement Kraken, j'ai par exemple mis une sorte de double sécurité afin que personne n'ait accès facile à mon compte, car ce sera un compte qui fera beaucoup de grandes transactions. Ok, naturellement, je vous le recommande pour pouvoir éviter de pouvoir vous faire, je sais pas comment dire, pirater le compte de ces cartes sans que vous ne vous en rendiez compte, sans que vous ne vous en rendiez compte. Bon, voici me connecter à mon compte Kraken dans lequel je vais devoir vous expliquer pas à pas comment ça va se passer, le transfert d'argent de votre compte, pardon, la conversion de vos euros en méthode de moyen de virement vers les Orange Money, MTN Money et on so weiter und so fort. Ok. Par où vais-je commencer? Déjà, je suppose que, oui, je suppose que votre compte est déjà vérifié parce que ça, c'est la moindre des choses qu'on vous demande de faire depuis le début. De pouvoir vérifier votre compte banque, votre compte Kraken afin que vous puissiez effectuer des opérations sans stress. La vérification se passe rapido et ça se passe rapido et elle se passe dans ce menu-ci, elle se vérifier où vous iriez et vous allez prendre je me souviens la deuxième étape parce qu'il y a trois types de vérification, la basique, la intermédiaire et la pro. Vous irez sur la intermédiaire, c'est celle qui est suffisante pour vous faire vos transactions journalières. En sachant que naturellement, cette vérification intermédiaire vous permettra de pouvoir faire par jour, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, pour ceux qui font avec les chefs, dans les affaires, un transfert d'environ 100 000 $ par jour. Je pense que c'est largement suffisant. Pas besoin de pouvoir aller plus loin. À part si naturellement vous voulez faire dans le trading et qu'on soit là, vous allez passer à la version pro. Sûrement encore des pièces plus intéressantes à fournir, mais comme je dis, je me limite à ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la version intermédiaire. Ok. Après cette laisser vérifier, on va aller directement droit au but pour que je puisse vous montrer comment ça va se passer. Dans mon compte actuellement, vous voyez, je n'ai que 4,56 € dû aux dernières transactions que j'ai eu à gérer. Excusez-moi si je parle vite, mais ne vous inquiétez pas, je ferai l'effort de parler assez lentement au moment où ce sera vraiment important. Ok. Quand vous aurez fait votre transfert, déjà, premièrement, vous allez partir pour pouvoir faire un transfert vers Orange MTN Money par qui vous connaissez, dont je vais toujours taire le nom. Vous devrez normalement charger votre compte Kraken. Et votre compte Kraken va être chargé de quelle manière? Vous allez partir sur financement. En allant sur financement, vous allez partir sur dépôt. En dépôt, vous allez choisir sûrement l'euro parce que c'est le moyen par lequel, je suppose que c'est en Europe tous, pour ceux qui suivront la vidéo. Naturellement, cette vidéo est faite particulièrement pour ceux qui sont en Europe. Si vous êtes dans un autre pays autre que l'Europe, vous aurez naturellement à prendre une autre monnaie. Après avoir choisi l'euro, vous mettez le montant que vous voulez déposer dans votre compte, par exemple 50 €, c'est un exemple juste. Et le dépôt d'argent dans le compte se fait gratuitement, il n'y a aucun frais par rapport à cela. Maintenant, les types de dépôt, les deux banques conseillées qu'on vous conseillera seraient soit la Fido Bank AG, si tu veux faire un transfert normal par SEPA, ou bien alors si tu veux faire le transfert instantané, tu devras choisir le SEPA Instant de Clean Junction, comme je l'ai mis ici là. Et après l'avoir choisi, selon le cas que vous voulez, je suppose qu'on prend le cas par exemple que quelqu'un a un transfert de genre à faire et que son compte bancaire normalement le permet de pouvoir faire ce transfert instantané. Bewegung, comme on le dit en allemand. Vous cliquez ici et
partez dans votre compte, vous remplissez les coordonnées suivantes plus bas dans le nom. Ça, c'est le nom du récepteur. Entre guillemets, c'est toujours vous en fait qui allez recevoir dans votre compte ici. Mais vous devez mettre comme ceci, comme cela écrit. L'adresse, au cas où la banque vous demande de l'adresse, vous devez mettre l'adresse de celui qui reçoit l'argent, c'est-à-dire la banque, l'adresse de Kraken. Le IBAN, c'est un IBAN britannique, mais comme on dit, vu qu'on est dans l'Union européenne, c'est pas un problème et c'est gratuitement. Je le précise, mais c'est gratuitement. Vous devez faire attention parce que si par exemple la Commerce Bank vous dit que vous voulez faire un Ausland Supervisor, ça va vous couper de l'argent. Ne vous fiez pas au GB. GB Grande-Bretagne, c'est un truc qui est plus ou moins directement dans l'Union européenne. Comme étant naturellement comme la France ou bien l'Espagne et consorts, ce qui fait que un transfert, et ce qui fait que c'est un transfert SEPA. Et un transfert SEPA est gratuit. Donc, faites attention lorsque vous faites votre transfert de votre compte bancaire pour votre compte Kraken en euros. Ensuite, vous mettrez naturellement les informations suivantes. Et le plus important des informations, c'est le référence, ou bien pour le badge en allemand, le Verwendungszweck. C'est le plus important. Il ne faut pas faire d'erreur ici. Là. Donc, vous devez copier, comme vous voyez la copie. Vous cliquez sur ça et vous partez dans votre compte bancaire, vous partez sur coller. Et ça va permettre de pouvoir joindre votre transfert, de pouvoir joindre votre, comment dire en français, de pouvoir zuweisen votre argent à votre compte à vous. Hein. Excusez-moi, ça m'arrive parfois de pouvoir oublier certains mots, c'est pour ça que je suis obligé de pouvoir dire ça en ces mots-là. Mais je pense comme je dis, c'est plus pour la communauté francophone qui vient d'Allemagne. Il fait cette vidéo. Si actuellement il y a une question qui interpelle quelqu'un ou il y a des incompréhensions, bien vous la laisser un commentaire et je vous répondrai naturellement le plus tôt sur le mieux, soit en commentaire, soit en vidéo encore, pour pouvoir bien expliquer la chose. Donc après avoir fait votre transfert d'ici, votre premier transfert normalement va durer plus ou moins 1 à 2 jours. Votre second transfert durera généralement moins d'une journée, généralement. Que ce soit, je parle de transfert normal parce que si vous partez en transfert normal, il y a Fido Bank, celui-ci. Ce transfert, c'est chez moi, généralement dû plus ou moins 6 heures de temps avant d'arriver, quittant de mon compte L26. Maintenant, je ne sais pas comment de votre banque, comment ça sera, mais généralement, ça ne dure pas longtemps en tout cas. Quand vous allez faire votre transfert, effectuer le dépôt de votre compte Kraken, sur votre page d'accueil principale, vous verrez que le montant va s'afficher à ce niveau-ci. Votre solde sera en euros et ce sera un montant de je ne sais pas combien, par exemple 50 euros dans le cas actuel que j'ai voulu faire. Ok, maintenant que l'argent sera dans votre compte, qu'est-ce que vous devriez faire? Dès que l'argent est dans votre compte, dans votre balance ou dans votre compte en solde, vous devez premièrement venir cliquer ici là sur ce bouton de recherche. Et vous allez rechercher quoi? Vous allez rechercher la monnaie, la paire de monnaie USDT euro. Et là, voici en troisième position. Au cas où elle n'apparaît pas directement sur votre compte, vous devriez venir seulement taper ici dans la barre de recherche USDT et vous verrez que ça s'affichera. Dès qu'elle s'affiche, vous cliquez ici sur la paire en question proprement dite. Quand vous allez cliquer sur cette paire-là, je ferai la remarque que c'est pour pouvoir montrer que en fait, votre solde disponible ici en haut à droite doit être affiché en USDT euro. C'est important parce que pour certains, vous aurez peut-être pas la chance ou bien juste le hasard de pouvoir voir que c'est par exemple en d'autres euros ou bien BTC euro, ou bien c'est pas quoi. Ce qui est très important, c'est qu'il faudrait que avant votre transaction financière, votre solde disponible ici en haut s'affiche en USDT première monnaie et euro en deuxième. C'est pour ça que je suis parti premièrement sur marché. J'ai cliqué sur recherche, j'ai cherché USDT et j'ai cliqué sur cette valeur-là. Quand je l'ai fait, elle apparaît ici, là. Là, vous voyez le montant que j'ai en USDT actuellement et en euros. Je vous ça normalement, si vous avez fait votre premier transfert que vous voulez effectuer, vous aurez par exemple 50 euros ici et USDT, vous n'aurez rien parce que vous n'avez pas encore fait de transfert en tant que tel. Moi, c'est parce que j'ai déjà fait plus d'un transfert que c'est pour ça que c'est un peu l'inverse. Ok. Après avoir réussi à mettre cette paire de monnaie USDT euro sur votre compte, vous devez cliquer maintenant sur Transactions. Pour ceux qui le feront dans un site qui est en anglais, ça sera plutôt sur Trade. Après avoir fait Transaction, maintenant vous devriez remarquer il y a 3 montants, 3 cases ici devant plus bas. Vous devrez d'abord cliquer sur Order Book, ou bien pour le bas en français sur carnet d'ordre, ici bas, en bas à droite. Cliquez sur cette case. Et tout à droite, dans le côté de vendre, parce qu'il y a le côté acheter, côté vendre, tout à droite à vendre, vous regardez le prix
le premier prix qui se place ici sur cette première ligne ici. Et ce prix, c'est de 0,8549. Vous cliquez sur ça, vous copiez ce montant. Vous copiez ce montant. Vous pouvez aussi le réécrire simplement. Et quand vous aurez copié ce montant, vous allez revenir plus haut. Ici plus haut, pardon. Et vous allez venir mettre ce montant dans la case de prix. Donc, je le colle simplement et il apparaît là. C'est important de prendre uniquement le premier montant, la première valeur du côté vente. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que on le dit. Sinon, ça sera votre désavantage et au désavantage de tout le monde qui fait la transaction particulièrement. Donc, pour ne pas avoir de soucis, prenez uniquement le premier montant qui est ici bas. Vous voyez que le montant a plus ou moins changé. Donc, je vais, comme je suis encore là, on va dire comme ça, afin d'expliquer, je vais rapidement rectifier. C'est maintenant 50 heures actuellement. Dès que vous le refaites, maintenant vous allez dire, vous le transférez combien. Vous avez décidé par exemple de le transférer par Orange Money 50 euros. Alors, comme on dit depuis le début, on va calculer 50 euros. Donc, je viendrai plus droit à droite ici et je mettrai les 50 euros. Donc, 50. Quand je mettrai 50, ça m'affichera ici gauche automatiquement le montant en USDT. Ça, c'est plus ou moins la conversion des 50 euros en USDT. Et lorsque vous l'aurez fait, vous allez cliquer sur acheter avec USDT euros. Dans mon cas, comme je n'ai pas les euros, ça ne pourra pas prendre parce que je n'ai pas d'euros dans mon compte. Mais sinon, ça va afficher d'abord comme ceci pour confirmer que vous achetez telle somme à tel montant. Donc, vous allez pouvoir changer votre 50 euros à 58,4727 USDT. Et quand c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur envoyer l'ordre. Si vous le faites naturellement, automatiquement, ça va prendre si vous avez l'argent dans votre compte. Mais si vous n'avez pas l'argent, ça ne prendra pas naturellement. Dans mon cas, ça ne prendra pas parce que je n'ai pas de l'argent dans mon compte. OK. Lorsque vous l'aurez fait, vous cliquez sur envoyer l'ordre ou bien submit order et ainsi vous aurez une page de confirmation que votre argent a été transformé, converti. Pour être sûr que la conversion a été effectuée, juste quelques secondes après, vous viendrez ici plus haut et vous allez regarder que vos 50 euros qui étaient ici en bas seront transformés en 58,4727 plus haut, tout simplement. C'est pour ça que ce n'est pas à se cacher, c'est très facile à comprendre et ça se voit clairement. Ça peut prendre parfois quelques minutes, mais ça ne dure pas assez longtemps. Ça vraiment, c'est très très rapide et en peu de temps, en moins de 6 heures, en moins de 3 minutes, normalement, ça devrait s'afficher ici en haut. Et si en 3-5 minutes, ce n'est pas encore affiché chez vous, vous pouvez encore aller regarder votre ordre, la transaction. Mais pour voir si vous avez effectivement fait la transaction ou pas, vous voyez, convertir l'argent ou pas. Et vous verrez si plus ou moins si, pardon, ici là, vous voyez. Donc, ça aussi, c'est le statut de la transaction, si ça a été acheté ou pas. Voilà. Ok, dans mon cas, j'ai fait déjà 2 transactions, une de 45 euros, l'autre de 4000, environ 500 euros, comme vous pouvez le voir, et c'est allé sans problème. Pour ça, il faut le préciser. Ok, après avoir maintenant vérifié, dès que votre argent va apparaître ici plus haut, dans en USDT, quelle est la suite à faire? Quelle est la suite de l'émission? Quelle est la suite du transfert, de la transaction? Vous irez maintenant sur financement. Ça, c'est la 3e étape. En allant sur financement, financement. Maintenant, vous allez maintenant pouvoir passer au niveau du transfert pour notre monsieur, pour le transfert d'argent vers celui qui va devoir envoyer votre argent en money, en mobile money. MTN Orange, c'est à lui là, c'est par lui que à ce monsieur là, c'est à lui que vous allez envoyer l'argent. Donc vous allez passer sur financement, ou bien en anglais funding. Ok, maintenant pour avoir funding, comme on dit plus haut, le solde de votre compte dans funding montre que vous avez des USDT. Vous allez chercher le USDT là, donc vous partez sur retrait maintenant, premièrement. Là, vous cherchez USDT qui apparaît ici. Je voulais dire TTUSD, excusez-moi, pardon. Vous allez chercher TTUSD. Plus ou moins, c'est toujours USDT, mais ici c'est en TT. Là, vous voyez en bas USDT, mais à la grande monnaie, c'est TTUSD. Vous allez cliquer dessus. Et quand vous allez cliquer dessus, vous voyez maintenant, on est du côté du retrait. Voilà.
Donc, ça veut dire que vous voulez faire un retrait en Tether, puisque c'est en cet argent-là, c'est en cette monnaie-là que vous avez maintenant converti votre argent précédemment en USDT. Maintenant, dans la première case de type de retrait, vous devez choisir Tether USD TRC20, TRC20, le troisième. Bon, je ne prenais pas le troisième parce que ce n'est pas affiché autrement chez d'autres personnes. Mais Tether USD TRC20. Vous devez prendre le TRC20 et ne pas confondre avec le ESC20 ou le Omni. Surtout, prendre le TRC20, c'est très important afin de pouvoir, afin que chacun soit content de son côté lors de la transaction. Après avoir fait le TRC20, maintenant on va partir dans l'adresse de retrait. Pour ceux qui feront pour la première fois, vont devoir prendre l'adresse de retrait que le fournisseur vous a donné, que celui qui s'occupe du transfert vous a donné. Cette adresse se situe dans votre WhatsApp sûrement. Dans mon cas, comme j'ai eu à faire, ça apparaît automatiquement, vous voyez. Je peux peut-être me cliquer sur ça. Mais sinon, vous cliquerez sur l'adresse que, si ce n'est pas le cas, vous allez partir sur ajouter une nouvelle adresse de retrait. Dans le cas où vous n'avez pas encore fait, vous copiez l'adresse, vous la copiez l'adresse, vous la mettez ici sans modifier un mot. De préférence, copier-coller. De préférence, copier-coller. Parce qu'une lettre manque et l'argent pas une autre personne. Et ici en haut, vous allez par exemple mettre comme adresse, comme la description de l'adresse. Vous pouvez par exemple mettre le nom de celui qui va recevoir l'argent, ou bien juste peut-être transfert ou Orange Money. C'est pas trop quoi ce qui vous intéresse. Vous mettrez ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est l'adresse ci-bas. Vous ne devez pas faire d'erreur sur ça. C'est le deuxième champ à remplir qui est obligatoire. Après l'avoir fait, vous allez toujours cliquer sur ajouter une nouvelle adresse et ça va directement apparaître dans la ligne ici plus bas. Et ensuite, le montant que vous voulez effectuer, c'est en TT maintenant. Tout à l'heure, vous avez pu constater que on a converti 50 $ en 25, pardon, j'ai oublié le montant là, je crois 25,27, c'est trop quoi. Mais de préférence, à ce niveau-ci particulièrement, il vous recommanderait de contacter celui qui va envoyer l'argent et vous demander combien vous devez mettre au bloc parce que c'est celui qui peut assez bien convertir pour vous. À part si naturellement vous vous intéressez à la conversion, vous convertissez vous-même. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous appelez le concerné et il vous dira. Je dirais que par exemple, si c'est votre première transaction et que vous avez fait votre premier transfert, par exemple, de 50 €, disons de 1 € d'abord pour le test, pour la vérification, ensuite de 50 €. Les 50 € là correspond, comme je dis exactement, au montant que vous avez vu tout à l'heure. Ce montant, vous allez seulement recopier cela. Par exemple, je crois que c'était un truc comme 42, c'est plutôt quoi, 42, 47, si j'ai oublié franchement, un truc de ce genre. Voilà. Et au cas, par exemple, vous avez mis votre première transaction, pas 1 € mais par exemple 50 €, donc vous voyez, et que c'est ça que vous voulez envoyer, vous n'avez simplement qu'à mettre ici là 100%, et ça va prendre 100% du montant que vous avez dans votre solde. C'est-à-dire que vous êtes sûr que c'est l'argent, c'est nettement exactement la conversion de cet argent-là en truc. Et si vous allez voir par exemple, je peux envoyer dans ce cas-ci minimum 5,3,27. Et en envoyant ça, il y a les frais de retrait qui sont ici plus bas, qui reçoivent 2,5 USDT. Voilà. Et quand vous allez le faire, vous allez cliquer sur retirer. Je ne vais pas cliquer parce que je ne compte pas faire le transfert. Mais comme vous allez le faire, vous allez cliquer sur retirer et ensuite l'argent ira directement chez votre transféreur, si je peux dire comme ça. Donc, c'est celui qui va pouvoir envoyer votre argent vers le pays là où se trouve votre mobile money, MTN, Orange ou bien c'est pas trop quoi comme téléconsort. Ça, c'est vous qui le savez. Mais de préférence, vous savez, c'est généralement MTN, Orange. C'est pour ça que je parle en termes de connaissances. Ok. Ainsi quand vous l'aurez fait, je pense que ce serait vous allez attendre juste quelques minutes et ça va arriver chez lui. Vous pouvez naturellement prendre un screenshot de la photo et l'envoyer. Quand le screenshot de la photo qui montre que ça a été transféré, vous voyez, et vous l'envoyez. Généralement, ça va s'afficher ici. Par exemple, au début, ça sera par exemple en B1 va être en train de travailler et à la fin, ça sera sur eux ici. Dans mon cas, pour le voir, j'ai envoyé la première fois 50,97 $, pardon, 50,97 USDT. Et la deuxième fois, j'ai envoyé 5272 USDT. Voilà. C'est un peu ça. Et c'est fini. Ainsi, vous aurez effectué votre transfert vers celui qui pourra transférer votre argent vers les mobile money. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez au moins compris de quoi il s'agit et comment faire pour pouvoir réussir à faire un transfert. Les prochaines fois, naturellement, seront très évidentes parce que quand vous aurez déjà envoyé votre argent dans votre compte Kraken, donc votre transfert normal, vous irez seulement sur financement, comme d'habitude, le procédé simple financement, vous le savez plus bas,
partez sur retrait, ou bien plus ou moins ici là, directement sur TT-USDT, puisque vous voyez là, ça affiche le montant que j'ai en USDT. Vous partez sur retrait tout simplement. Ça, c'est une autre possibilité aussi. La même page apparaît ici. Vous partez, c'est le montant qui est dans votre compte, votre solde actuellement. Vous êtes en mode de retrait. Partez sur type de retrait TT-USDT Tron 20. Ensuite, vous mettez l'adresse de votre correspondant. Ensuite, vous mettez ici là le montant que vous voulez envoyer au concerné. Le montant ici là, c'est en TT-USDT et non en euros. Je peux faire la précision bien pour qu'on ne s'embrouille pas. Donc déjà, de préférence, si vous remarquez combien vous avez converti de euros en TT, vous n'avez seulement qu'à mettre ce montant là. En sachant naturellement qu'à la fin, il y aura toujours des légers frais de transfert qui sont généralement très minimes. Dans ce cas, 2,5, par exemple pour 50, pour plus ou moins pour 3-4 euros, c'est par exemple 2,5 USDT. Donc les frais de transaction dépendent du montant que vous envoyez généralement. Voilà, si je peux dire comme ça. Voilà, je crois que c'est même très bas pour n'importe quel montant, parce que voilà, si un montant par exemple pratiquement 5000 euros ici, pratiquement, donc c'est 4500, 4500 euros environ, qui m'a coûté juste 2,5 USDT. Et 2,5 USDT, franchement, c'est rien du tout. Pour 5000 euros, c'est rien du tout. Comme vous dites égal au montant que vous transférez, je ne vais pas dire égal, mais par rapport à ce que j'ai envoyé, on est toujours à 2,5 USDT, comme vous le constatez. Quand ce fut un petit montant, comme par exemple celui-ci, pareil. 50,97 USDT, frais 2,5 USDT. Pour 5272 USDT, frais de transfert 2,5 USDT. Donc, je pense que les frais sont, surtout pour ceux qui font les gros transferts là, ça sera à votre avantage particulièrement si vous, si vous voulez faire des transferts vers les mobile money et consorts. Ainsi, votre argent arrivera, dès que ça sera reçu, le concerné fera votre transfert vers les numéros dont vous aurez donné, soit MTN, soit Orange. J'espère que je n'ai pas été trop long dans cette vidéo et que chacun aura plus ou moins eu appris quelque chose. Naturellement, s'il y a eu des incompréhensions, vous pouvez me laisser un commentaire et dès que je pourrai, en fait, je pense que quand je ferai mon troisième transaction avec une troisième transaction vers un mobile money, je vais encore la filmer maintenant bien, encore la réexpliquer afin que vous puissiez la comprendre. J'ai déjà eu à faire une vidéo, là je faisais la deuxième transaction aussi, mais malheureusement il n'y avait pas de son. Malheureusement le son n'est pas sorti. J'ai eu à faire une erreur de montage, d'enregistrement, et après c'était un peu difficile de pouvoir remettre le son. C'est pour ça que j'étais obligé de faire cette vidéo maintenant actuelle, dans laquelle il y a le son mais sans le montant vraiment transféré. Mais comme je vous le dis, si c'est qu'il y a toujours des difficultés, je prendrai la peine de refaire notre vidéo. Lorsque je ferai une transaction, ça ne peut pas manquer. D'ici quelques jours, j'aurai encore fait une autre transaction et je devrais l'enregistrer pour vous afin que vous puissiez mieux la comprendre. À défaut de cela, il y a des images dans le groupe que vous pouvez aussi voir et vous pouvez naturellement à travers ça pouvoir réussir à faire la transaction. Mais ça, c'est une façon simple de vous expliquer directement terre à terre en live pour que personne ne puisse s'embrouiller. Sur ce, je vous souhaite à vous tous une excellente soirée dans mon cas et à nous revoir dans les commentaires. Portez-vous bien. Bye bye.